Bonjour à tous, c'est Beatle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est les interactions, enfin en tout cas l'UX euh, et le SEO comme mesure de plus en plus prise en compte par Google pour mesurer la qualité d'une page. Alors on sait depuis quelques années, enfin on soupçonnait en tout cas dans la communauté SEO que Google prenait certaines données pour pouvoir jauger en fait la qualité d'une page et on va regarder l'ensemble de ces données qui ont été pour certaines en fait révélées par les fameux Google Leaks dernièrement. Donc on va les passer en revue une par une pour vous donner quelques billes pour optimiser votre contenu et votre page. Alors on a pris comme exemple voilà un mot-clé qui est plutôt transactionnel, qui est le meilleur spa gonflable. Bon, j'ai pris ça voilà, un peu au hasard hein, pour illustrer en fait chacune des choses dont on va parler. Alors la première chose qui est importante, enfin, en tout cas qui est prise en compte, et ça on le sait, ça date pas d'hier, mais là c'était confirmé, c'est le fameux CTR, c'est-à-dire le taux de clic par rapport au nombre de recherches qu'il y a sur la page de résultats Google. Et ça, on sait désormais que plus vous avez un taux de clic élevé versus le volume de recherche qu'il y a sur cette requête, et plus vous avez de chances de vous positionner le plus haut possible. Alors, il y avait des tests qui avaient été faits, je crois, c'était en 2015, on en parlait déjà, entre SEO par Rand Fishkin de Moz, qui a demandé à son audience de cliquer sur un résultat sur la page de résultats Google pour faire monter son site et ça a été confirmé. Il y a eu des tests même plus récents qui avaient été faits par Raphaël Doucet, si je dis pas de bêtises, c'est au SEO Camp, qui avait demandé à l'audience de cliquer aussi sur un certain résultat dans la SERP, dans la page de résultats Google, et ça a eu l'impact, il était là. Alors après, cet impact, effectivement, il a pondéré parce que si ça pop parce que vous avez fait un coup d'éclat dessus, vous avez demandé à des gens, je sais pas, sur une radio ou à la télé de cliquer sur un résultat et que ça marche, c'est pas la même chose de rester très longtemps avec un taux de clic élevé qui la montre plutôt une notoriété plus forte. Donc si vous avez une marque, c'est notamment voilà, plus facile. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour augmenter le CTR. Euh, Première chose, c'est d'avoir une icône, enfin une émoticône de site qui soit le plus attrayant possible. Donc effectivement, ben, si c'est votre marque, c'est votre marque, mais en tout cas qui incite à être cliqué. D'avoir un titre qui corresponde à la fois à la demande de l'intention de recherche et qui corresponde, qui aussi une certaine curiosité dans la manière dont c'est rédigé. Donc effectivement, quand il y a des exigences SEO qui fait que c'est pas très sexy ce qu'il y a à l'écran, la plupart du temps, voilà, c'est test et comparatif, guide, etc. Donc on a bien compris que l'intention de recherche sur ce mot-clé-là, c'était plutôt du guide. Euh, mais si vous avez l'opportunité de rendre ça un peu plus, on va dire, incitatif, voilà, n'hésitez pas dans une page de résultat qui est un peu monotone, d'avoir quelque chose qui soit un peu différent tout en restant un peu dans la même logique. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est un deuxième point, c'est le trafic. Donc si vous avez une page qui génère beaucoup de trafic en dehors du signal purement Google. Ça peut être, je sais pas, des clics depuis votre newsletter, ça peut être du trafic qui vient des réseaux sociaux, qui vient en direct parce que voilà, vous avez fait une campagne média importante. Et ce trafic-là, ben, il va impacter directement
le positionnement de votre page, surtout si c'est sur du long terme. Et le trafic en SEO, sur les 2 dernières années, c'est devenu, enfin, c'est Paul Sanchez qui dit que c'est le nouveau backlinks. Donc je le rejoins un peu là-dessus, c'est devenu un élément important. Donc mon conseil, c'est diversifier vos sources de trafic. Ensuite, un élément qu'on connaissait, c'est le taux de rebond. Donc on s'en doute un petit peu. Alors, le taux de rebond, c'est en fait comment on expliquait ça? C'est le fait de rester sur un site internet très peu de temps et de s'en aller rapidement. Voilà, là je fais un retour navigateur. Ça c'est terrible, ce qu'on appelle ça pogo sticking. En gros, c'est un signal de mauvaise qualité puisque vous retournez tout de suite sur la page précédente, donc de résultat, ce qui montre à Google que voilà, la page que vous avez vue ne correspondait pas du tout ni à votre intention, ni en termes d'exigence de qualité. Donc là, en l'occurrence, voilà, si ça ne me plaît pas, je fais un retour arrière et du coup, le taux de rebond va être important si beaucoup de gens font comme moi. Bon, après, c'est à pondérer parce que ça dépend vraiment de votre intention de recherche. Si je cherche, voilà, météo Marseille, je vais voir la météo ou je sais pas quand est mort le général de Gaulle, je vais avoir l'info directement. Je vais pas avoir besoin, enfin le taux de rebond, ce sera pas un élément de comparaison importante. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir 1500 mots pour savoir quand est mort le général de Gaulle. Donc c'est à pondérer, mais si selon votre secteur d'activité, notamment pour du produit comme ici, c'est un élément important. En parlant de qualité, quelque chose qui est de plus en plus mis en avant aussi, c'est le dwell time. En fait, en gros, c'est le temps passé sur la page. Alors, il y avait des études qui montrent que de plus en plus, enfin, comment dire, il y avait des corrélations entre le fait d'avoir un temps passé sur la page important et l'incitation à transformer de la part de l'internaute. Donc, rien que pour ça, ça valait le coup. Mais là, côté SEO, ça a été démocratisé il y a, en tout cas, il y a quelques temps par Laurent Bourrelli via ses vidéos. Donc, Laurent, si tu me regardes, sache que c'est dans mes slides de formation depuis 2018. Donc, voilà, pour moi aussi, c'est important. Euh, et en fait, ça, c'est vraiment dérivé de YouTube, ce qu'ils appellent le watch time. Donc, je crois que c'est l'élément le plus important en termes de critères de qualité sur YouTube. Et c'est pas illogique de le retrouver aussi sur les sites internet. Donc voilà, il faut donner en gros des éléments qui font que l'internaute n'ait pas d'informations ou de d'autres choses à aller chercher sur d'autres sites. Voilà, donc ça peut être voilà, directement les prix, ça peut être des informations complémentaires sur le produit, ça peut être des vidéos, ça peut être, je sais pas, des témoignages, voilà, plein de choses que l'internaute s'attend à trouver quand il fait sa recherche de base. Toujours dans la qualité aussi, quelque chose qui est important, c'est, voilà, on voit le faire à l'écran, c'est les interactions sur le site, en règle générale. Donc dans les interactions, vous avez les clics. Donc dans le site, est-ce que je vais cliquer est-ce que je vais être incité à cliquer sur des éléments? Est-ce que je vais me balader sur le site sur plein de pages différentes? Voilà, si oui, combien j'en regarde, etc. Et surtout, est-ce que je fais défiler la page tout au bout? Bon, faut être honnête, il n'y a pas 100% des gens qui font défiler 100% de la page jusqu'au bout, mais si vous avez une proportion de gens importante versus vos concurrents qui fait défiler la page, ça peut être un élément qui peut être perçu comme qualitatif. Donc pour ça, n'hésitez pas à utiliser des outils voilà, comme Hotjar de Content Square qui fait ça et qui mesure en fait tous les comportements utilisateurs, que ce soit en termes de défilement ou en termes d'interaction. Donc ça filme aussi les sessions. Donc voilà, si vous avez un petit site
Je crois que vous avez même un essai gratuit pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc ça peut être Roger ou autre chose, hein, ou équivalent, mais n'hésitez pas en tout cas à mettre sur le grill votre site internet pour voir ce qui se passe. Pour terminer, en termes d'interaction, il y a Google qui a sorti un outil qui s'appelle Crux dernièrement qui permet justement de regarder si votre site, entre guillemets, a toutes les aptitudes techniques euh, pour être dans ses bons papiers, on va dire. Alors c'est plutôt axé sur les fameuses Core Web Vitals, donc qui sont plutôt axés sur la web performance en général. Donc la web performance, évidemment, c'est un élément important. Voilà, c'est un des basiques. Ce outil il est intéressant parce que vous pouvez voir à peu près toutes les pages de tout le monde et vous pouvez voir surtout le concurrent, enfin les concurrents directs et leur historique de performance. Et dedans, vous avez quelque chose qui s'appelle Interactivity, qui est pour moi, en tout cas dans la thématique de la vidéo, l'élément le plus important. Voilà, donc pour terminer, juste pour vous dire que voilà, vous n'allez pas devenir UX si vous faites du SEO. Si vous faites de l'UX, il faut travailler en tout cas de mèche avec les SEO, mais c'est deux mondes qui sont amenés à se rejoindre. Voilà, tout simplement, c'est du bon sens. Donc, si vous avez du bon sens, vous faites les choses comme il faut. Il faut être, voilà, il y a des choses assez évidentes qui sont perçues maintenant comme de la qualité. Et c'est pas étonnant parce que Google, voilà, il a en ce moment avec tout ce qui est, enfin, il a tellement été manipulé qu'il cherche à valider en tout cas ces critères par des signaux extérieurs qui soient humains. Et donc, c'est pas pour rien qu'il a fait un partenariat avec Reddit. C'est pas pour rien qu'il source d'autres sites, par exemple pour tout ce qui est business en local sur les pages jaunes, etc. En dehors de ces datas à lui. C'est pas pour rien qu'il met en avant des vidéos verticales qui viennent d'Instagram ou de TikTok quand il y a des recherches, par exemple, sur des restaurants ou des tests produits. Il veut, en tout cas, voilà, il veut multiplier les sources de signaux extérieurs, humains. Et donc, pour ça, il faut que vos titres répondent parfaitement aussi à ces exigences qui en ce moment. Et si vous faites ça, tout passera bien. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.